Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more. Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon live. Ah, aujourd'hui ça fonctionne, j'ai vos commentaires. Bonjour Daniel, bonjour chérie. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end également, puisque maintenant notre rendez-vous n'est plus en fin de semaine mais au milieu de semaine, le mercredi. Coucou Marie-Christine, oui au rendez-vous, ça fait plaisir, c'est gentil. Donc je suis contente de vous accueillir aujourd'hui donc pour réaliser une jolie décoration de table pour les fêtes de fin d'année par exemple. Mais avant de commencer, je voulais donc déjà vous parler, donc faire une petite pub si vous voulez venir rejoindre mon équipe. Donc vous prenez un contact avec moi scrap-passion54@outlook.fr. En ce moment, il y a une nouvelle promo. Donc pour les nouvelles démos qui veulent venir donc rejoindre mon équipe, vous pouvez choisir non pas pour 175 €, mais pour 207 € d'achat et vous n'en payerez que 129. Donc cette offre est valable uniquement jusqu'au 31 octobre. Donc profitez-en, venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas. Nous avons également deux nouveaux kits qui sont arrivés. Donc le kit calendrier de cartes d'anniversaire ainsi que le kit surprise de Noël. Donc qui eux sont en vente depuis le 4 octobre. Alors, n'hésitez pas si vous voulez vous faire un petit plaisir. Oh, bonjour Priscilla, bonjour Marie, comment ça va? Alors Priscilla, je suppose que Malia fait une petite sieste, si t'es là. Donc, si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous sur ma boutique en ligne, donc scrap-passion54.stampin'up.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, indiquez le code hôtesse du mois qui se trouve ici. Et le mois suivant, je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Bonjour Annie, bienvenue. Donc je vais tout de suite vous basculer donc sur le plan de travail pour vous faire donc découvrir le joli projet d'aujourd'hui. Alors, j'ai fait plusieurs versions. Donc, la première version en... Je vais retrouver. Merlot magique, pardon. Ah, Malia adore et vous faites la queue au gasoil, Lenny est chez la nounou. Ah bah, bon courage hein, pour le gasoil, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. Bonjour Martine. Donc, je vous disais une version donc en
j'ai de nouveau repère du merlot magique. J'ai mis autour de chaque pétale de la fausse neige. Donc vous voyez que on peut y mettre un petit chocolat. Donc en fait vous pouvez en mettre deux différents. Donc ce fameux chocolat avec la fameuse cerise à l'intérieur, dont je ne citerai pas le nom. Et vous pouvez également y mettre un autre chocolat. Vous aurez certainement reconnu les emballages. Donc, qui a été fait dans la même couleur, en merlot magique. Mais au lieu de mettre de la fausse neige, j'ai simplement mis des paillettes. Donc, deux versions. Une troisième version toute simple. Bonjour Gazelle. Où je n'ai rien mis du tout autour. J'ai simplement colorisé en ton sur ton pour faire un effet d'ombrage. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc ces trois créations sont faites donc en merlot magique. J'en ai fait une autre en corail calypso avec des paillettes également. Donc c'est pour simplement vous montrer que vous pouvez la faire, vraiment la décliner de toutes les couleurs. Celle-ci a été faite en oasis d'orchidée. Donc là c'est pareil, j'ai rien mis, j'ai simplement ancré un peu plus foncé les bords des pétales. Je sais pas à l'écran si on se rend bien compte vraiment. Donc, voilà. J'en ai fait une autre qui est pleine de paillettes en tellement safran. Donc pareil avec les paillettes. Et j'en ai fait une dernière. Bonjour Valérie, bienvenue. Oui, c'est très joli. J'en ai fait donc une dernière en scène stellaire avec également donc de la fausse neige tout autour. Voilà donc pour mes différentes couleurs. Donc aujourd'hui, je vais travailler en Tahiti en mer. Donc j'ai pris pour les feuilles du vert olive. Donc j'ai préparé pour mon petit tamponnage. Je prends donc aujourd'hui du Tahiti en mer. Pour mes feuillages, émotion effeuillée, donc j'ai pris cette feuille là. Et je l'ai découpé donc avec le poinçon coordonné feuillage florissant. Donc nous allons faire tout cela ensemble. J'ai également en verre découpé un petit cercle d'environ 3 cm de diamètre. Ça c'est pas une obligation, c'est simplement pour, comme je dis, cacher les misères. Mais une fois que c'est posé, ça ne se voit pas. C'est simplement pour coller sur le fond, pour cacher le collage donc des deux feuilles qui peut éventuellement ne pas être très élégant. Donc voilà. Alors, nous allons commencer par faire notre feuille. Enfin, notre fleur, pardon. Bonjour Marie-Dominique. Donc, pour ce faire, je prends un morceau donc de Tahiti en mer de 10 cm sur 10 cm. Donc, je n'avais rien coupé aujourd'hui. Hein. Vous voyez, je fais tout avec vous. Donc 10 par 10. Ensuite, sur les 4 côtés, je vais marquer un pli à 2,5 cm. Donc pour plus de facilité, je me positionne sur la droite de mon coupe-papier. Donc 2,5, je marque un pli. Donc, je tourne mon papier et je fais la même chose donc sur les 4 côtés. Un pli à 2,5 cm. Jusque là, rien de compliqué. Donc, voilà, vous voyez. Maintenant, je vais me positionner à 5
cm. Je redescends un peu. Je me positionne à 5 cm et je vais simplement couper du haut de mon papier jusqu'à la marque de mon pli. Donc, je fais ça en haut et je fais la même chose en bas. Donc, je coupe, hop, je m'arrête à ma marque de pli. Je tourne mon papier et je fais la même chose. Donc, je coupe et je m'arrête, hop, à la marque de mon pli. Donc, je fais sur les 4 côtés. Hop, et voilà. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je vais tout simplement venir supprimer le carré que j'ai obtenu aux 4 angles. Donc, je ne biseaute pas, je coupe tout droit. Donc, si vous voulez voir le replay, pas de souci, hein, comme d'habitude, il sera disponible après le live, donc sur ma chaîne YouTube, Scrap-Passion 54. Et vous pourrez également retrouver les fiches techniques donc sur mon blog scrappassion54.fr. Donc cette fois-ci sans tiret et avec 2 P. Mais vous retrouverez tout cela à la fin de la vidéo dans mes liens. Il n'y a aucun souci. Donc une fois que tout est coupé, nous obtenons donc ceci. Donc, couper là sur le centre et ici aussi, sur les 4 côtés. Jusque là, tout le monde suit, ça va, je vais pas trop vite. Alors, pour celles et ceux qui ont eu la chance d'avoir donc la perfo trio détaillée, nous allons venir arrondir des angles. Donc, pour ce faire, pour ne pas être gêné, je vais simplement replier les découpes du côté. Et je vais donc arrondir celui-ci et celui-ci. Donc, comme ceci. Toc. Et toc. Donc, j'obtiens un arrondi de chaque côté ici. Je retourne mon papier. Je fais la même chose sur le côté opposé. Voilà. Je tourne mon papier et je fais l'inverse. Je replie les petits onglets que je viens d'arrondir et je vais venir arrondir les 4 autres. Voilà. Donc, je range ma perfo, hop, mes petits papiers. Donc, nous obtenons ceci. Je vais vous montrer comment faire pour ancrer le contour. Mais si vous décidez de mettre de la fausse neige ou des paillettes, ce n'est pas forcément utile parce que ensuite c'est recouvert donc soit avec les paillettes, soit avec la fausse neige. Donc on ne voit pas vraiment. Mais c'est juste pour vous montrer si jamais vous voulez la laisser toute simple et avoir donc l'effet d'ombrage. Donc pour ce faire, je prends un doigt mousse, mon encre Tahiti en mer pour faire donc du ton sur ton.
Si vous voulez que ce soit plus accentué, vous pouvez prendre une couleur plus foncée. Mais bon, moi je préfère rester dans du ton sur ton. Donc avec mon doigt mousse, je viens simplement coloriser le contour que je viens d'arrondir. Comme ceci. C'est vrai qu'à l'écran on ne voit pas forcément bien, mais... Donc je fais ça donc sur mes 8 petits morceaux. Là, vous voyez peut-être un peu mieux quand je me mets comme ça. Hop. Donc, je vous répète, hein, si vous avez l'intention de remettre des paillettes par-dessus, c'est pas obligatoire de faire cet ancrage autour. Hein. Après, tout dépendra également de l'épaisseur de paillettes que vous voulez mettre, que vous mettez. Mais bon, avec les paillettes encore, ça peut encore se voir légèrement. Mais avec la fausse neige, c'est plus épais, donc l'ancrage ne se voit pas vraiment avec la fausse neige. Donc, hop. Je range mon encre et mon doigt mousse. Voilà. Et donc, une fois ancré, voici ce que nous obtenons. Alors, maintenant, je vais arrondir, enfin, donner le fameux mouvement recourbé à mes pétales. Donc, pour ce faire, un plioir en os. Bonjour Jacqueline, bienvenue. Et je vais donc délicatement, donc par rapport à ça, je vais mettre mon doigt sur mon pli pour ne pas tirer trop fort et ne pas l'arracher. Donc je maintiens mon pli avec mes doigts et avec mon plioir, je me mets dans la diagonale comme ceci. Et hop, je fais simplement un mouvement comme ceci pour friser, on va dire, un peu le papier. Je n'ai pas d'écran si vous voyez la différence. Là, je l'ai légèrement frisé, alors que là, il est encore droit. Donc, je fais cette étape sur les 8 morceaux. Donc, sans trop tirer, et en n'oubliant pas de bien maintenir au niveau de mon pli pour ne pas déchirer. Ce serait dommage. Donc, voilà, hop. Donc, c'est une étape assez délicate à faire. Hop. Et la dernière. Voilà. Alors, maintenant, je vais commencer à former ma fleur. Donc, pour ce faire, là, alors, j'ai le côté gauche et le côté droit. Sur le côté droit, où j'ai recourbé, je vais venir déposer de la colle sur le petit triangle en bas. Donc là, j'ai ma courbure et il me reste un triangle. Donc, je mets de la colle à ce niveau-là. Hop, un triangle de colle comme ceci. Et je vais venir le coller derrière mon autre pétale. Donc, en mettant mon papier à ras ici. J'appuie pour faire adhérer la colle.
Voilà. Je fais la même chose à côté. Donc, je mets de la colle, hop là, sur le triangle, ici. Et je viens coller. Donc, en fait, le côté qui est coupé ici va venir se positionner le long de mon pli. Et la même chose, le côté coupé ici, le long de l'autre pli à l'opposé. Comme ceci. J'appuie pour faire adhérer la colle. La même chose. Donc en fait, je fais ça sur avec les quatre côtés. Donc là, les pétales sont, on va dire, un peu collés les uns sur les autres, mais nous allons venir après leur donner un peu plus de mouvement. Donc, voilà. Et je fais la même chose donc sur le dernier. Donc je ne mets pas trop de colle pour ne pas que ça déborde parce qu'après on serait bien embêté. Voilà. Donc on a une partie de notre rose de faite. Donc, afin de pouvoir bien séparer mes pétales, parce que là, ça ressemble pas vraiment à grand chose, je vais, hop, avec mon doigt, simplement séparer les deux pétales et, à l'aide de mes doigts, essayer de la recourber un peu plus. Donc, soit vous le faites à la main comme ça, comme moi, ou soit vous prenez un stylo ou qu'est-ce que je peux avoir là? Un crayon de papier, ça risque d'être un peu gros peut-être. Si je prends un crayon de papier, est-ce que je peux arrondir ou pas? Oui, en prenant un crayon de papier, encore, on peut y arriver aussi un peu. Bon, moi, je vous cache pas que je le fais toujours à la main, c'est plus rapide, je trouve, j'ai plus l'habitude. Donc, hop. Mais bon, vous pouvez, si vous trouvez un petit crayon ou quelque chose, vous aider à donner un effet un peu plus frisé, on va dire, aux pétales d'en dessous. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc là, nous avons déjà notre effet de rose. Rien qu'en frisotant un peu plus les pétales du dessous, on a tout de suite un autre effet visuel beaucoup plus joli. Donc, je mets de côté. Je prends maintenant mon tampon avec mon encre. Donc pareil, moi je fais en ton sur ton, donc en vert olive. Je prends ma feuille, donc comme je vous l'ai dit, je prends celle-ci. Et je vais donc venir la tamponner en ton sur ton 2 fois. Une fois. Et 2 fois. Comme ceci. Hop, tout de suite. Un petit coup, hop, de nettoyant.
Voilà. Comme ça, mon tampon est nettoyé. Hop là, boum. Je prends ensuite le poinçon, donc feuillage florissant, donc le poinçon correspondant à mon tamponnage, et je vais le passer dans la machine pour découper mes feuilles. Hop. Alors ne regardez pas l'état de mes plaques, hein, elles sont bombées dans tous les sens. Ah, je ne sais pas si vous voyez, elles sont plus vraiment plates. Hein. Mais bon, j'en ai racheté d'autres, mais je ne les ai pas encore mises en fonction. Donc, hop. Une découpe. Et la deuxième. Hop. Donc voilà. Mes découpes sont faites. Si vous n'avez pas de perfo, vous préférez un dies, vous découpez un petit rond, comme je vous ai dit, maximum 3 cm de diamètre. Hop, je rangerai ça après. Donc, je range ma machine. Oups. Donc, ces feuilles, je vais venir donc les coller en dessous. Donc, moi, en principe, j'en mets une à ce niveau-là, à peu près. Et l'autre vers ici. Pareil pour toi, oui, c'est vrai que les plaques de la mini, c'est une horreur. Hein. Je trouve qu'elle plie beaucoup, beaucoup plus facilement que celle de la grosse machine. Ou alors on s'en sert de trop. C'est peut-être ça aussi. Donc je mets un petit peu de colle sur le bas de ma feuille. Et je viens donc la positionner et appuyer par l'intérieur donc de ma fleur pour faire adhérer la colle. Je fais la même chose donc avec ma deuxième feuille. Et je viens la positionner, donc soit vous la mettez en face, soit vous la mettez plus près. Ça c'est comme bon vous semble. Moi je les écarte légèrement comme ça. Hop. Je les mets un peu comme on dirait 10h10. Comme les mains sur le volant quand on conduit. Donc voilà, et comme vous pouvez le constater, à l'arrière, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Bonjour Martine, il n'y a pas de souci ma belle, le replay sera disponible comme d'habitude, t'inquiète pas. Donc pour cacher ceci, comme je vous le disais, j'ai découpé un petit rond et je vais venir le poser par-dessus. Donc ça, c'est pas une obligation parce que comme je vous dis, une fois que la déco est posée sur votre table, le fond on ne le voit plus, mais bon, autant que ce soit fait correctement. Hop. Donc, je fais adhérer en appuyant au fond de ma fleur, comme ceci. Je vais maintenant faire pour mettre, donc moi je vais mettre de la fausse neige sur celle-ci. Donc pour ce faire, je prends ma colle, je fais attention que ça ne coule pas trop fort et je viens tout simplement sur le contour de tous mes pétales déposer un filet de colle tout léger. Après si c'est pas régulier, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Il faut simplement que ce ne soit pas très épais. Parce que plus vous mettrez de colle, plus votre filet de colle sera épais, plus vous aurez de neige ou de paillettes, et l'effet peut ne pas être comme vous l'espéreriez.
Après, si vous voulez qu'il y ait beaucoup plus de paillettes, vous mettez de la colle sur une plus grosse épaisseur, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Après, je vous cacherai pas que je viens seulement d'y penser et je ne sais pas quel effet ça pourrait donner si on mettait la peinture gonflante. Il faudra que j'essaie pour voir. Vous savez, ce qu'on a eu dans une de nos collections, là, la peinture gonflante, neige décorative. Ça pourrait peut-être être pas mal non plus. Donc, j'ai mis ma colle. Je prends ma boîte avec ma fausse neige que j'ai depuis des années. J'ouvre ma boîte. Doucement, voilà. Je fais en sorte de ne pas éternuer par au-dessus, sinon c'est la cata. Et avant que ma colle ne sèche de trop, je prends ma fleur et je la retourne simplement dedans pour faire adhérer donc ma fausse neige. Je tapote pour ôter l'excédent. Ça te plaît, Annie? Je suis contente. Donc voilà, une fois que j'ai mis ma fausse neige, je vais tout de suite refermer ma boîte avant de faire une catastrophe. Donc voilà, hop. Elle est jolie aussi en Tahiti en mer, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Donc, Tahiti en mer, scène stellaire. Merci Jacqueline, c'est gentil. Tellement safran et pailleté. Calico, non, c'est pas Calico, c'est Corail Calypso. Merlot magique. Donc, Merlot magique pailleté. Merlot magique avec de la neige. Oasis d'orchidée, sans rien dessus, et également Merlot magique, donc sans rien dessus, uniquement ancré. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on peut aussi bien mettre un rocher, dont je ne citerai pas la marque, comme on peut mettre également un chocolat à la cerise, dont je tairai le nom également. Donc voilà, et c'est vrai qu'une décoration de table pour Noël, les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est joli. Vous pouvez même également rajouter une petite étiquette à rajouter pour un prénom, le faire revenir par-dessus, ça peut être pas mal. Audrey, où peut-on trouver la fausse neige? Alors cette fausse neige-là, bonne question, ça fait des années que je l'ai. Je crois qu'à l'époque, j'avais dû acheter ça chez Jiffy ou Action. Mais je pense que dans les périodes de Noël, on peut en trouver partout, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, Martine, pour mettre dans les assiettes des invités, tout à fait, oui. Merci, Laure. En tout cas, je suis contente, je vois que ça vous plaît, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir que ce projet vous a bien plu, en tout cas. Mais de rien, Fabienne, ça fait plaisir. Donc, je pense qu'on va continuer un peu dans les projets de Noël. On va commencer tranquillement nos petites réalisations. Donc, comme je vous le disais au début de ce live, si vous voulez voir le replay, aucun souci, il sera disponible donc sur ma chaîne YouTube, scrap-passion54. Les fiches techniques téléchargeables et imprimables seront disponibles dans quelques minutes sur mon blog scrap-passion, non, il n'y a pas de tiret, scrap-passion54.fr, pardon, donc sans tiret et avec 2 P. Et donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe,
prenez contact par mail scrap-passion54@outlook.fr et pour passer une commande inférieure à 200 €, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne en indiquant le code hôtesse du mois pour obtenir un petit cadeau de ma part. Donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, en ce moment, comme je vous le disais, jusqu'au 31 octobre, vous pouvez choisir jusqu'à 207 € de produits et vous n'en payerez que 129. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment pour vous lancer dans l'aventure. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est un genre de non, c'est pas vraiment du polystyrène, Audrey, non, c'est une poudre un peu bizarre, un peu... c'est la fausse neige, vous savez, qu'on trouve dans les magasins, dans les périodes de Noël. Je suis sûre quand même dans les grandes surfaces, vous savez, des fois, ils en vendent pour mettre par terre et pour faire les imitations de traces de pas du Père Noël. Donc, c'est simplement de la fausse neige, comme ça. Donc, dans tout ce qui est magasin, je vous dis, Action, Jiffy, tout ça, je pense que oui, Centracor, aux périodes de Noël, je pense que vous pouvez en trouver vraiment partout, sans aucun problème. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.